Les élections municipales 2020 sur Sun. Retrouvez nos interviews des candidates et candidats à Nantes en podcast et en vidéo. Bonjour Hugo Saunier. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Nantes pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Votre liste s'appelle Nantes en exemple. J'ajoute que vous êtes le délégué départemental de ce parti, plus connu au niveau national par la voix de François Asselineau, candidat à la présidentielle en 2017. C'est la première fois que l'UPR présente une liste au municipal de Nantes. Et pour notre première question, pour démarrer cet entretien, Hugo Saunier, comme avec les autres candidates et candidats, dites-nous quel dialogue vous entretenez, vous, avec le monde économique, avec les chefs d'entreprise du territoire. Comment vous l'envisagez ? Ce dialogue-là, je considère qu'il doit être justement un pur échange en termes de, par exemple, d'avoir des échanges réguliers avec les acteurs économiques, par exemple les dirigeants d'entreprise, la CCI. On doit pouvoir avoir des échanges continus avec ces personnes-là. Ça prend quelle forme ? Ça prend quelle forme ? Aujourd'hui, on a aujourd'hui, la mairie et tout ça a quand même des contacts toujours avec ces acteurs économiques. Donc, je comprends pas exactement le sens de votre question sur le... simplement, en tant que candidat, comment vous envisagez clairement le dialogue ? En tant que candidat, c'est ça qui me... Bien sûr. Comment vous envisagez le dialogue qu'il peut y avoir justement entre la municipalité et le monde économique, puisqu'on est aujourd'hui sur cet angle-là spécifiquement ? D'accord, je l'envisage juste une relation de partenariat. La mairie doit être à l'écoute des acteurs économiques du territoire, doit comprendre leurs besoins et doit pouvoir y répondre. Donc pour ça, il faut les écouter, il faut écouter les différentes associations et les représentants de ces organisations. Il faut pouvoir être proche aussi de tout ce qui se passe au niveau de la CCI et entendre leurs demandes et pouvoir y répondre. Vous l'êtes aujourd'hui dans votre quotidien, dans cette relation. Vous les connaissez, les chefs d'entreprise, les réseaux, vous dialoguez avec eux. Je crois que c'était aussi le sens de cette question. D'accord, je comprends. Non, à titre personnel, je ne connais pas les réseaux d'entreprise. Je ne dialogue pas particulièrement avec les chefs d'entreprise, avec les réseaux d'entreprise. Moi, je remets les choses dans leur contexte. Moi, je suis un employé d'une entreprise industrielle locale. Je suis conscient du niveau industriel, des besoins et des demandes du niveau industriel local. Je suis ouvert, j'ai quelques échanges avec la CCI sur leurs propositions et à ma manière, justement, j'analyse ce qu'ils souhaitent et je tente d'y répondre dans mon programme. Maintenant, je n'ai pas de contact direct avec les chefs d'entreprise, non. Alors, pour parler aussi d'avenir, et si vous êtes élu maire de Nantes, quels seront les 2 grands projets d'aménagement du territoire stratégiques, structurants, que vous souhaiteriez réaliser ? Alors, en termes d'aménagement, ce serait surtout, je ne sais pas si on peut appeler ça une réalisation, mais ce serait surtout considérer que le centre-ville ne doit pas devenir un centre-ville aseptisé comme on voit partout dans on commence à constater partout dans toutes les communes de France, d'Europe et même du monde. Ce qui serait intéressant, je pense, pour Nantes, ce serait de pouvoir garder les produits, les artisans locaux, les petits producteurs, des personnes qui font la spécificité nantaise. Il faudrait les inciter justement à rester en centre-ville, en créant des espaces de coworking, en les aidant de manière peut-être fiscale à les soutenir en les gardant ici et en préemptant aussi des locaux pour pouvoir les accueillir. En ayant aussi peut-être des boutiques éphémères pour pouvoir justement développer des nouveaux talents. Donc le grand projet, c'est l'activité du centre-ville à travers ses artisans. C'est surtout considérer que le centre-ville ne doit pas être juste des linéaires de grandes boutiques, des linéaires et puis des rues où il n'y a plus d'artisanat. Je considère qu'il faut vraiment qu'on retrouve de la proximité, et non pas juste avoir... dès qu'on se déplace d'un endroit ou à un autre, on a toujours les mêmes choses à voir ou à acheter. Je pense qu'il est important d'avoir aussi cette activité dans le centre-ville, d'activité productive dans le centre-ville, qu'on est en train de perdre aujourd'hui au détriment, au bénéfice du tertiaire. Vous parlez du centre-ville. Je crois que vous êtes aussi attentif à la question de la place des centres commerciaux qui sont en périphérie. Tout à fait. C'est important de le souligner puisque aujourd'hui, l'élection à la mairie, c'est aussi derrière la métropole nantaise qui compte un certain nombre de ces zones. Comment vous envisagez ça ? En concertation avec la métropole, il faudra à un moment donné, ce que je considère, c'est qu'à un moment donné, il faudra bloquer.
arrêter le développement de ces grandes surfaces commerciales qui aujourd'hui font de la concurrence directe avec les centres-villes et les centres-bourgs de la métropole. À mes yeux, il faudra juste mettre un coup d'arrêt au développement de ces grandes surfaces commerciales, ajouter peut-être dans le PLU une taille maximale critique pour ne pas avoir aujourd'hui ce qu'on constate, c'est-à-dire que une baisse de fréquentation dans le centre-ville et puis une augmentation de la fréquentation dans les grandes zones d'activité périphériques. Est-ce que c'est pas un rapport aussi brutal en disant on va bloquer, on va arrêter? Alors oui, mais arrêter, ça veut pas dire quand vous parliez tout à l'heure de dialogue et de partenariat. Oui. Mais arrêter ne veut pas dire revenir en arrière. Arrêter veut dire par exemple que s'il y a des projets d'extension de ce qui est actuellement par exemple les zones d'activité, on essaiera de composer pour ne pas que cette extension ne se fasse pas forcément de cette manière-là, mais plutôt qu'on ait privilégier ce qui se passe dans le centre-ville plutôt dans les centres-bourgs et dans le centre-ville de la métropole. Bon, c'est une question sur la mobilité également que nous avions. Absolument. Sur la question de la mobilité, qui prend évidemment une place importante dans cette campagne et dans la vie quotidienne des électeurs, on le sait. Les réseaux routiers aujourd'hui, les transports publics, tout ça sont saturés et on peut considérer que ce sont des freins au développement économique. Sur votre programme, qu'est-ce que vous prévoyez sur ces questions-là ? Alors, au niveau de déjà la desserte, au niveau de l'intercommunalité de la métropole, ce que moi je pointe dans mon programme, c'est déjà de développer des nouvelles lignes qui permettent, on va dire aux usagers par exemple qui sont à Saint-Herblain, qui veulent se rendre à Carquefou, de ne pas forcément passer par le centre-ville. Aujourd'hui, on a trop de concentration qui passe par l'intérieur du centre-ville. Les transports en commun passent vraiment quasiment tous dans l'hypercentre. Ce qui serait intéressant, c'est de développer justement des voies, enfin des axes routiers qui évitent, on va dire, aux bus de passer par le centre-ville pour désengorger, on va dire, le centre-ville, et puis pour rajouter de la proximité avec les villes de la métropole. Autre chose, je pense aussi que l'offre de parking relais n'est pas assez conséquente aujourd'hui à Nantes. Moi, je suis pour augmenter de manière conséquente cette offre en termes de parking relais, mais aussi en revoyant l'offre de la TAN pour que les usagers aillent directement vers ces parkings relais et prennent conscience qu'ils n'aient pas forcément besoin de leur voiture pour accéder au centre-ville. C'est pas forcément automatique aujourd'hui. Quand vous dites revoir l'offre de la TAN Revoir l'offre de la TAN, ça veut dire définir avec la TAN des tickets compétitifs en fonction des gens qui prennent ces parkings relais, qui soient vraiment compétitifs et avantageux. Gratuité des transports aussi, alors voilà, ça c'est... Alors, la gratuité des transports en commun sur les heures de pointe, ça c'est donc pour les horaires 7h, 9h, 17h, 19h, pour expérimenter justement le fait que aujourd'hui, sur ces horaires-là, on a vraiment une saturation complète des axes. Et on pourrait expérimenter le fait que, en proposant ça aux Nantais, moi je leur dis, voilà, vous avez tout en main. Vous n'avez plus forcément d'excuses pour prendre votre voiture pour rentrer ou sortir du centre-ville. Maintenant, vous pouvez faire autrement et il y a justement, c'est devant vous. Donc pour vous, le blocage, il est, on va dire, essentiellement sur la question financière des transports en commun ? Pas forcément que la question financière, non, bien sûr, mais c'est aussi l'offre. Justement, les gens peut-être ne voient pas l'offre de parking relais, de pouvoir se garer en périphérie de la ville et pouvoir accéder au centre-ville. Je pense qu'il manque encore ce réflexe chez les gens. Et je pense que ce réflexe, on peut l'obtenir en mettant le paquet là-dessus. En mettant le paquet sur les zones les zones de parking sur la périphérie et en justement communiquant sur le fait qu'on peut accéder au centre-ville. Sur ce sujet et vos propositions, vous avez vraiment le sentiment de vous différencier d'un programme porté par Johanna Rolland, notamment la maire sortante, ou Julie Lernos ? Oui, tout à fait, parce que ce que je vois dans certains programmes, c'est qu'on veut la gratuité des transports en commun le week-end. Moi, ok, la gratuité des transports en commun le week-end, mais mon sentiment, la raison pour laquelle moi je souhaite faire ça, c'est pour désengorger les axes. C'est pas pour augmenter l'activité économique du centre-ville. C'est pour désengorger les axes qui aujourd'hui sont complètement saturés. Donc, si je souhaite faire ça la semaine et aux heures de pointe, c'est justement pour qu'il y ait moins de voitures et plus d'usagers des transports en commun. Oui. Le faire le week-end, c'est juste avoir plus d'usagers, oui, mais pas forcément. Une question, Cécile, sur l'économie sociale et solidaire aussi. Absolument, puisqu'aujourd'hui à Nantes, l'ESS, c'est 16% des emplois. Et étant donné le contexte qu'on connaît, urgence écologique et sociale, quelles seraient les premières mesures que vous pourriez proposer, avec les compétences municipales évidemment, en soutien aux acteurs de l'ESS ? Alors, en soutien aux acteurs de l'ESS, nous, par exemple, on souhaite déjà que tous les bâtiments publics soient autonomes en énergie. On souhaite aussi pouvoir, on va dire, travailler avec toutes les entreprises qui sont sur le développement de solutions
faible coût d'énergie. Par exemple, rééquiper toute la partie, faire déjà une étude sur la possibilité de rééquiper l'éclairage public en LED low-tech. On aurait aussi sur tout ce qui est le mobilier urbain, avoir plus de mobilier urbain qui soit de la recharge électrique, ce genre de choses. Donc là, on est sur des questions très, très écologiques. Si on s'intéresse au secteur de l'économie qui concerne plutôt les associations, les coopératives, sur ces questions-là, qui sont aussi des acteurs qui sont importants sur les questions sociales, sur les notions d'insertion, par exemple. Ouais. Quel regard et quelle stratégie vous avez ? Alors moi, mon regard là, sur les associations qui, justement, comme vous le dites, c'est déjà de pouvoir avoir ce contact qui est actuellement le cas. Hein. Il y a un contact, mais ce contact-là, de pouvoir déjà répondre à leurs demandes en les intégrant vraiment dans le processus décisionnaire de la ville. Ce qui est par exemple pour le cas des associations d'aide aux sans-abri, ce serait bien d'avoir une possibilité d'avoir on va dire ces associations qui sont en concertation avec la ville et que nos effectifs de la commune puissent travailler main dans la main avec ces associations. Mais aussi pour les associations, après c'est autre chose, mais les associations d'art ou ce genre de choses, pouvoir plutôt aussi culturel. Plutôt culturel. C'est la grande place qu'elles prennent dans votre programme quand il s'agit d'associations, c'est beaucoup dans le secteur culturel. C'est parce que l'ESS aujourd'hui, c'est très très large. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très large. Maintenant, moi, je dégage des hiérarchies de priorité dans mon programme. La culture, pourquoi ? Parce que la culture, c'est quand même quelque chose à Nantes qui... c'est la marque de fabrique de Nantes. Nantes se vend par la culture. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, au niveau associatif, la culture, c'est pas tant que ça à Nantes. Par exemple, on n'a que 4 galeries d'art associatives à Nantes. Dont une qui est menacée de destruction pour un projet d'agrandissement de la Cité des Congrès. Donc moi, c'est vrai que là-dessus, je souhaite aller à rebours de ce qui se fait actuellement pour pouvoir soutenir ces associations culturelles et aller développer ce projet qui est la Cité des Arts de Madeleine. Une dernière question Une toute dernière question. Dans ce cas, Nantes, ça reste, et sa métropole restent des territoires qui sont très attractifs, qui sont dynamiques aujourd'hui. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des villes où la pauvreté a disparu. Loin de là, on est sur à Nantes un taux de pauvreté qui est de 15%. Comment vous, en tant que maire de Nantes, vous envisageriez de prendre ce problème à bras-le-corps ? Alors, vous avez évoqué les associations, évidemment, qui accompagnent les sans-abri, mais au-delà, plus concrètement ? Alors, pour prendre le problème de la pauvreté à bras-le-corps, déjà, il faudrait pouvoir voir avec les associations la possibilité d'avoir des sorties, des expulsions. Le problème des expulsions, je pense déjà. Faudrait le prendre déjà à bras-le-corps en durcissant les règles d'expulsion, mais pas forcément au détriment du bailleur. Faudrait pouvoir aussi voir à ce que on n'expulse pas les gens aussi facilement que ça peut être le cas parfois. Il y a aussi, s'il y a de la pauvreté, c'est aussi parce que les acteurs économiques, on va dire les petits acteurs économiques ne peuvent pas forcément venir dans le centre-ville parce qu'aussi l'offre des logements ne sont pas forcément attractives. C'est très dur de se loger à Nantes, je ne vous apprends rien. Mais du coup, ce serait intéressant de pouvoir déjà faire un audit sur le nombre de logements qu'on a dans le centre-ville pour arriver à y répondre de manière proportionnée, à avoir une offre intéressante et conséquente de logements sociaux pour répondre à cette problématique. Et aussi soutenir les nouveaux acteurs économiques, les petits producteurs, les personnes qui veulent se lancer pour pouvoir réussir dans notre ville. Merci Hugo Saunier, vous êtes tête de liste, je le rappelle, à l'UPR pour la liste Nantes en exemple, c'est son nom. Les élections municipales, je le rappelle, se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Merci. Merci à vous.